Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous donne mes astuces belle peau. Je ne dis pas que j'ai une belle peau, j'ai accepté tout au long de ma vie que je n'aurai jamais une peau parfaite, photoshopée, floutée, avec zéro imperfection. J'ai des points noirs, des pores dilatés un petit peu sur la zone T. J'ai la peau hypersensible. Je fais de la rosacée au niveau des joues. Si je mets n'importe quel type de produit sur ma tronche, je vais avoir des réactions. Bref, je n'ai pas une peau parfaite. Donc je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant de faire une petite vidéo à ce sujet sur les habitudes que j'ai mis en place et qui ont un petit peu métamorphosé ma peau. Je suis désolée encore une fois si vous entendez le bruit de Neva qui joue avec son petit ours, puisqu'à chaque fois que je fais une vidéo, Neva est obligée de jouer avec son ours. Elle est toute la journée silencieuse, j'ouvre la caméra, elle joue avec son petit ours. La première chose que j'ai mis en place il y a peut-être 2 ans, donc ça fait pas si longtemps, c'est d'arrêter de me sécher le visage avec ma serviette de bain. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire mais c'est évident Manon qu'il ne faut pas se sécher le visage avec sa serviette de bain. Bon, bah pour moi ça l'était pas du tout, mais en fait je remarquais que j'avais pas une peau lisse, j'avais toujours une peau texturisée, je sais plus, bref. Où en fait j'avais toujours des petits boutons, mais c'était pas hormonal parce que moi j'avoue, j'ai une peau pas du tout acnéique, donc je n'ai pas eu, j'ai des boutons hormonaux, mais c'est des gros boutons, quoi, boutons blancs, dégueux, on voit tout de suite. Mais là, en fait, je me disais, mais c'est fou, qu'est-ce qui peut faire que j'ai toujours ces petits boutons sur le front, sur les joues, etc. Et un jour, en fait, j'ai vu sur Instagram, pour une fois, Instagram, résultat positif sur ma vie, qu'il fallait se sécher la peau du visage avec une serviette propre en dehors de sa serviette de bain. Et donc, je me suis acheté des petites serviettes de main, vous savez, là, chez Ikea, coûtait pas cher, j'ai testé. Et en très peu de temps, j'ai constaté qu'effectivement, ces petits boutons ont disparu. Donc, depuis ce constat-là, j'ai un tas de serviettes que j'utilise. J'en utilise une pendant 2 jours. Dès que je sens qu'elle est un peu humide, etc., je la change. Parce qu'en fait, apparemment, les serviettes de bain, ça garde l'humidité et du coup, c'est bourré de bactéries. Alors, c'est pas des bactéries qui peuvent vous faire tomber malade ou quoi que ce soit, mais des fois, quand on a une peau sensible comme la mienne, ça fait des réactions. Donc, depuis ce jour-là, je suis omnubilée par ce sujet. C'est-à-dire que quand je suis en vacances, si je suis dans un hôtel, ça va parce qu'ils mettent toujours des petites serviettes. Mais quand on est en road trip, j'ai mes petites serviettes dédiées à mon visage, parce qu'en plus en road trip, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, on est Roots de chez Roots, on n'a pas un camping-car, on a un 4x4 aménagé, donc ça veut dire qu'on n'a pas de l'eau courante comme dans un camping-car, etc. Donc, bien évidemment, j'ai mon petit stock, j'en ai en microfibre que j'ai acheté chez Decathlon qui sont très bien parce qu'elles sèchent très vite, et du coup, je les utilise. La deuxième chose qui a fait que j'ai une belle peau, magnifique, c'est de l'ironie bien sûr, c'est le double nettoyage. Alors ça, on en entend parler depuis pas si longtemps sur les réseaux, mais moi, ça doit faire 10 ans que je fais le double nettoyage parce qu'il y a 10 ans que j'avais découvert un livre sur le layering japonais, parce que les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est tout nouveau, mais japonais, c'est une méthode ancestrale qu'ils utilisent depuis des années, voire des semestres, je vais dire, voire des millénaires. C'est la technique du layering, donc plusieurs couches sur son visage, mais aussi la technique du double nettoyage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une huile ou un produit gras, huile ou baume démaquillant pour venir lever le maquillage. Et ensuite, j'utilise un nettoyant doux parce que j'ai une peau très sensible pour rincer cette huile et pour pas laisser du tout le film gras. Je n'utilise plus de lingettes jetables, déjà c'est polluant et c'est de la daube. Je n'utilise plus d'eau micellaire. Et je n'utilise pas du tout de produits abrasifs au quotidien. Et ce double nettoyage, je le fais uniquement le soir. Sauf si il m'est arrivé de m'endormir maquillée le lendemain, le soir, je suis sortie, grosse flemme, mais là ça m'arrive très rarement parce que même quand je suis bourrée, j'arrive à avoir le cerveau qui m'emmène pour me démaquiller. Mais de temps en temps, mea culpa, ça arrive. Et dans ces cas-là, le matin, je fais un bon désincrustage. Mais le soir, je fais ça. Et j'ai remarqué, sincèrement, que j'avais moins
d'imperfection. Même mes points noirs au niveau du nez, qui ça depuis que je suis toute petite, c'est mon, enfin petite, depuis que je suis ado, c'est mon complexe majeur. Ces points noirs, j'ai tout essayé, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc je ne sais pas, je les ai acceptés, voilà, c'est mes copains, ils sont nombreux, on s'amuse. Pour moi, le double nettoyage, c'est quelque chose qui est vraiment, qui va vraiment venir désincruster votre peau, mais en douceur, et vous vous endormez, la peau, elle se régénère la nuit. Donc si vous la laissez avec tous les produits de la journée, la pollution, les machins, laissez tomber le résultat. Troisième chose que je fais, c'est que je ne me lave plus le visage le matin. J'utilise simplement une bombe d'eau minérale, de source là, où j'utilise un tonique, mais je ne me lave plus le visage avec un gel nettoyant parce que j'ai remarqué qu'en faisant ça, ma peau elle était encore plus sensible. Donc bien évidemment, mes conseils ne s'appliquent pas à tout le monde. Bien évidemment que chaque peau est unique, et si vous trouvez que en vous lavant le matin, ça vous fait une très belle peau, ça ne l'abîme pas, faites-le. Je ne suis pas une gourou de la beauté, je ne suis pas dermatologue, je ne suis personne pour vous donner des conseils, je vous donne juste mon expérience. Donc je ne les lave plus, le matin je me lève, parce que déjà je considère que bon, dans la nuit mon oreiller est propre, hein, ça sera un autre sujet, mon oreiller est propre, je me suis démaquillée et nettoyé la peau la veille, c'est pas la peine d'en remettre une couche quoi, parce qu'en plus plus on lave, plus on crée du sébum, plus on a la peau grasse. Enfin, c'est un peu comme les cheveux, hein. Plus on lave, plus on a du sébum, plus c'est pas, voilà, plus on doit les laver. Donc du coup je fais ça, une brume douce, et je tamponne avec ma serviette exprès pour le visage. Et après je continue avec un toner et toute ma routine. Voilà. Pour faire suite au ma tête d'oreiller est propre. J'en suis plus à 4e ou 3e ou 5e, je sais plus. Bref, une autre chose que je fais, c'est régulièrement, donc une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça peut m'arriver que je dérape, je lave ma tête d'oreiller. Effectivement, quand on y pense, on a les cheveux. Si après, des fois on se couche, on a les cheveux un peu sales, etc., notre peau du visage, elle est toujours sur cette tête d'oreiller. Donc c'est le même principe que la serviette pour s'essuyer. Si vous vous couchez sur une tête d'oreiller sale, autant vous dire qu'effectivement, vous risquez d'avoir des boutons. Alors le summum, c'est les têtes d'oreiller en satin ou en soie. Alors j'en ai, mais le problème, c'est que j'ai changé d'oreiller et mon oreiller est très bombé. Et le problème, c'est que le satin et la soie, problème de riche, là, attention, c'est first world problem. C'est que ma tête glisse et du coup, je me fais mal à la nuque parce que ma tête n'est pas bien posée à cause du satin. Donc ça, c'est un autre souci. Mais bon, d'avoir une tête d'oreiller propre régulièrement, ça aide. Une des choses qui a révolutionné la qualité de ma peau, c'est de simplifier ma routine. Avant, j'étais une skincare addict. Clairement, j'avais envie de tester tous les produits que je voyais sur les réseaux, sur YouTube, etc. Sauf que ça m'a joué beaucoup de tours parce que j'ai une peau sensible, allergique très facilement. Et en fait, à chaque fois que je voyais un produit, je l'avais envie de l'acheter, je le testais, ça n'allait pas forcément avec les autres produits que j'avais, ou alors c'était trop fort, c'était pas adapté, et je me suis foutu en l'air la peau. Concrètement, il y a 2 ans, j'étais en vacances, on était chez des amis, et là mon mec me dit « mais t'as quoi à la peau ?» Je me réveille le matin, des petits boutons rouges partout sur les joues, mon front tout texturisé là. Et là, je me suis dit, bah voilà, je suis en train de faire une allergie. Et en fait, j'avais acheté les sérums Aromazone, qui sont très bien au demeurant, accessibles, etc., bien concentrés, peut-être trop. Et en fait, ma peau ne les a pas supportés. Pourtant, je faisais hyper gaffe, je ne mélangeais pas, je faisais, voilà. Et en fait, ma peau ne les a pas supportés. Réaction allergique, j'ai mis 6 mois à reconstruire ma barrière cutanée. J'ai dû utiliser des produits haute tolérance, sans parfum, sans rien, et ça a marché. Mais depuis ce jour-là, j'ai minimisé les produits. Donc clairement, j'utilise quoi? Donc le matin, une brume, un toner, un sérum peau sensible, voilà, une crème de jour et un autre produit, crème solaire. Crème solaire, ça fait partie de mes indispensables pour avoir une belle peau. On peut dire ce qu'on veut. Les Asiatiques, elles ont des belles peaux. Pourquoi? Parce qu'il y a la génétique, mais aussi parce qu'elles se protègent du soleil à mort. Elles sont pas comme ça, à griller comme des carottes sur la plage. Elles se protègent la peau. Et moi, depuis que j'ai pris le pli de mettre de la crème solaire tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse grand beau, en automne,
En hiver, en printemps et en été, je mets de la crème solaire indice 50. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Les seules fois où j'en mets pas, c'est vraiment par exemple les jours où je me dis allez, aujourd'hui je vais pas trop sortir, etc. Je mets pas de crème solaire. Mais figurez-vous, mesdames ou messieurs, que les UV, les rayons, les lumières là, bleues des écrans, ça fait vieillir la peau. Donc moi, c'est pas pour paraître moins vieille, c'est parce que ça abîme la peau. Et clairement, j'ai remarqué que depuis que j'utilise cette crème, donc ça m'a mis du temps à trouver la bonne crème. Malheureusement, je vais devoir en retrouver une autre parce que, comme je l'ai dit, j'arrêtais la skincare coréenne et malheureusement, ma crème solaire préférée est de la marque Beauty of Joseon. C'est une crème solaire qui m'hydrate la peau comme jamais. Je ne suis pas allergique. J'ai jamais eu de coup de soleil en la mettant. Elle sent bon et en plus je peux me maquiller derrière, enfin mettre ma CC crème et ça passe. Donc j'avoue que ça me fait suer de devoir arrêter de l'acheter, forcément. Avant je mettais la crème de chez SVR, la Blur, mais en fait je trouve que j'ai la peau assez sèche et elle me fait un fini mat en fait et c'est peut-être un peu trop sec. Donc je vais voir s'ils n'ont pas sorti une nouvelle crème. Mais clairement moi je ne peux pas les crèmes solaires La Roche-Posay. Je suis allergique alors je sais pas, à leur compo, ça me fout des allergies. Même la Cicaplast avec l'indice 50, j'en ai mis cet été, j'ai eu des allergies. Donc pour vous dire, une fois que vous avez trouvé les produits qui conviennent à votre peau, vous sentez que vous avez une belle peau, un bel éclat, l'hydratation, tout ce que vous voulez, pourquoi changer en fait? Moi je sais que là la routine que j'ai, ça fait un long moment que j'ai. Là je teste une nouvelle crème que j'ai achetée, la dernière crème coréenne que j'ai achetée avant de prendre conscience qu'il fallait que j'arrête. Elle m'a l'air bien, mais je la rachèterai pas. Et après, moi mon goal là c'est d'en trouver routine française. Et une fois que je l'ai trouvée, je m'y tiens, sauf si ponctuellement j'ai des besoins spécifiques, on s'entend. Mais en fait à un moment donné, arrêtons de vouloir toujours changer notre skincare. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut en prendre grand soin. C'est pareil, avant, j'utilisais tout ce qui était gua sha, roll-on, etc. Je me suis rendu compte que ma peau ne le supportait pas très bien, donc je devais peut-être me mettre assez d'huile, etc. Donc j'ai un gua sha, j'ai un roll-on qui me vont bien, mais le reste, je ne le fais pas parce que ça ne va pas à ma peau. Et encore une fois, faites par rapport à votre peau. Ne faites pas par rapport à la peau de l'influenceuse que vous suivez et chez qui ça lui fait une belle peau. Peut-être que si vous avez la même peau, ça va très bien. Peut-être que vous allez tester, ça va pas vous aller. Si j'ai un message à faire passer, ça va être la fin, ça va être mon slogan. Si j'ai un message à faire passer. Donc là, c'est un sujet beaucoup plus superficiel, donc ça peut paraître un peu con kiki. Mais les filles, les mecs, minimisez votre routine. Faites avec les produits qui sont alignés avec votre peau. Utilisez des serviettes propres, dormez sur des thés d'oreiller propres et protégez votre peau des rayons du soleil et vous verrez que vous aurez une peau magnifique. Non mais encore une fois, il n'y a pas de recette magique, il y a aussi des troubles hormonaux, des maladies, des gènes aussi. Des fois, moi j'avoue, j'ai pas besoin de trop lutter pour avoir une peau éclatante ou en tout cas on dirait pas, voilà, j'ai pas de cernes pour l'instant, mais j'aurai pas d'enfant donc je dormirai tout le temps les nuits. J'ai pas de cernes, j'ai des boutons noirs mais je les ai acceptés. Oui, parfois j'ai des rougeurs mais je les ai acceptés. Je suis pas toujours en train d'essayer de le cacher. J'avoue aussi, je pense que ça doit beaucoup aider que je ne mets pas beaucoup de maquillage. Le seul maquillage que je mets c'est une CC crème qui encore une fois est d'une marque coréenne que je vais devoir trouver parce que c'est de chez Herborian. Je l'adore mais je vais devoir changer. Du blush et c'est tout. Donc ça limite effectivement, je viens pas étouffer ma peau, etc. Bon, bref, je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à commenter si vous êtes d'accord ou pas du tout. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!